Les gars, j'ai écouté toute cette journée les vidéos de tous ceux qui attaquent Tidjane Thiam. Mais je pense que je vais cette fois-ci me mettre du côté de Tidjane Thiam. Vu que la majorité du PDCI RDA sont derrière le candidat Tidjane Thiam, alors pourquoi je vais me mettre contre lui? Moi, mon candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Et pourquoi commencer à me mettre contre Tidjane Thiam qui ne m'a rien fait? Je pense que Maurice Kamto, lui aussi aujourd'hui, devrait accepter ce combat-là parce qu'en regardant et en faisant une bonne lecture de la politique, je pense que Tidjane Thiam fait peur au RHDP. Et s'il fait peur au RHDP, ça veut dire qu'il est une bonne chose. Mon seul problème avec Tidjane Thiam, est-ce qu'il ne va pas nous amener la politique d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il ne va pas continuer cette politique avec le paternalisme de la France? Est-ce que finalement, nous aurons un politicien qui va mettre fin à l'impérialisme en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous aurons finalement un politicien qui va taper du poing sur la table et qui va s'engager dans les luttes panafricaines? Est-ce que finalement, Tidjane Thiam sera meilleur que les autres? C'est ça mon seul problème avec lui. Parce que nous avons besoin de passer à autre chose. Et voilà pourquoi. Je pense que nous devons soutenir le président Laurent Gbagbo. Même si nous soutenons Tidjane Thiam, vous savez qu'il y aura forcément des alliances. Et certainement, nous pourrions donc, au moment venu, choisir qui nous voulons. Mais jusqu'ici, nous savons que si le président Laurent Gbagbo a pris les élections en Côte d'Ivoire en 2025, l'AES va finalement s'agrandir. Finalement, le combat panafricain que nous menons aura, c'est-à-dire d'une manière définitive, tous les résultats qu'il faut. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays centre dans l'Afrique de l'Ouest. Et tant que la Côte d'Ivoire continue à travailler avec la France, il sera difficile pour nous de dire que nous pouvons nous en sortir très facilement. Parce que ce noyau de la Côte d'Ivoire est très important. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas. Que vous aimez la Côte d'Ivoire ou que vous ne l'aimez pas, c'est un pays très important dans la CEDEAO. C'est un pays très important en Afrique. Il est important que la France-Afrique puisse d'abord être détruite là-bas parce que c'est considéré comme la base même de la France-Afrique. Donc peu importe ce qu'on va faire, tant que ce pays n'est pas aussi libéré, nous aurons toujours du mal à évoluer facilement. Donc aujourd'hui, nous avons le président Gbagbo qui s'affirme clairement de vouloir mener un combat panafricain et qui n'est plus là en train de négocier avec quelqu'un. Nous avons Guillaume Soro qui s'affirme aussi clairement de vouloir mener un combat panafricain. Mieux, il veut quitter le franc CFA. Et vous savez qu'avant d'arrêter le président Gbagbo, il voulait déjà créer la monnaie des Ivoiriens. Donc vous savez que ça ne sera qu'une continuité. Ce qu'il avait envie de faire, il le fera. Aujourd'hui, nous avons Tidjane Thiam qui arrive, qui a une nationalité ivoirienne et française. Nous voulons donc savoir quelles sont vraiment ses intentions. Quelles sont ses intentions? Oui, il peut faire un bon président. Mais est-ce qu'il sera un président panafricain aujourd'hui pour mener le combat ultime? Ce que nous savons, le combat ultime des Africains peut faire de notre continent le continent le plus riche et faire à ce que nous n'ayons plus besoin de l'Occident pour pouvoir survivre. Et donc, est-ce que Tidjane Thiam aujourd'hui a aussi compris cela et est-ce qu'il veut mener le combat dans ce sens? Si c'est le cas, alors nous aurons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 3 leaders panafricains qui veulent combattre M. Ouattara. Et dans ce cas, pourquoi combattre eux au lieu de se mettre ensemble pour faire partir Alassane Ouattara? Nous savons qu'Alassane Ouattara, c'est l'ultime combat. Après lui, je pense que nous allons laver les mains et passer dans d'autres combats, mais plus le combat d'Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. La team, écoutons ces différentes vidéos ici où on veut dénigrer M. Tidjane Thiam. Pourtant, il n'a rien fait au RHDP. Il a simplement dit qu'on parle des solutions, mais des solutions qu'on ne voit pas. Lui, c'est un ingénieur qui vient avec des solutions, mais des solutions visibles. Tidjane Thiam est fort. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. On est moutons pions d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est moutons pions d'ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? Ajouter que quand on a appartenu à un gouvernement qui à l'époque a été sanctionné par l'Union européenne, quand on a appartenu à un gouvernement qui a été sanctionné par un coup d'État festif et libérateur, le premier coup d'État malheureusement que notre pays a connu, oui, quand on a fui son pays dès la première rafale de Kalash, quand on n'a pas vu son pays pendant 25 ans, quand on ne l'a pas vu sombrer pendant 10 ans, de 2000 à 2010, quand on n'a pas vécu sa résilience et sa résurrection de 2010 à nos jours, on se doit d'être humble et un peu moins prétentieux. Et on doit être surtout reconnaissant à celui qui a réuni les conditions pour que, enfin,
on ait le courage de rentrer pour faire de la politique saine, de la politique civilisée. Nous, les enfants d'ado, nous ne laisserons personne s'en prendre gratuitement à l'action de notre mentor, à sa vision et à son ambition pour notre pays. Nous n'avons laissé personne le faire depuis 1993 jusqu'à nos jours. Il n'y a donc aucune raison qu'un Tomona vienne se le permettre aujourd'hui. Aucune raison. Surtout que le président a honoré toutes les promesses, tous les engagements qu'il a pris et qu'il allait même au-delà. Nous voyons les solutions. Nous vivons les solutions. Nous n'avons pas besoin de les voir parce que nous les vivons. Jeunes de Côte d'Ivoire, maintenant que vous avez un nouveau président qui a décliné ici son action que je peux résumer en un triptyque: organisation, formation, mobilisation, c'était le sens de son discours. Oui, jeunes, je veux compter sur vous pour être les soldats du président Ouattara. Nous avons un débat interne. La clarification aura lieu dans une semaine. Et en ce moment, dans un jeu démocratique, le RHDP sera à la tête de chaque parti politique qui est son adversaire. Et en ce moment, on va traiter tous nos adversaires comme ils se doivent. De façon démocratique, le débat aura lieu. Mais ne vous pressez pas. On les observe, on les regarde. L'imposture ne passera plus dans ce pays. Ce qui se passe au mot, c'est simple. Parler d'ingénieurs, d'économistes, c'est du complexe. Les gens sont complexés vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Les gens sont complexés. Les gens sont complexés parce que l'économiste il est celui que le président, dont on est le petit-fils, il est celui que le président a appelé pour venir redresser ce pays en 92, en 90. Le président a pris recours à un ingénieur. Il a eu recours à un économiste pour venir redresser ce pays. Et l'économiste s'est appuyé sur les ingénieurs. Pour certains grands travaux ailleurs, l'économiste qui planifie, qui organise, s'appuie donc sur les ingénieurs. Les gens sont complexés. Les tout sauf Ouattara existent encore. Certains de nos présidents de parti simplement parce que tous ceux qui nourrissent depuis quelques années la haine pour le président, l'envie de voir le président en dépit de tous les progrès réalisés, quitter la tête de notre pays et qui n'ont pas de solution. Ils ont tout essayé, CNT, partout, ils n'ont pas de solution. Ils croient avoir trouvé l'oiseau rare, en contradiction avec les valeurs qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils croient avoir trouvé l'oiseau rare. Il n'y a aucune conviction derrière. On a choisi un homme qu'on pense pouvoir manipuler juste pour faire le président Ouattara. Aucune vision derrière. Mais trouver l'oiseau rare, c'est bien. Mais nous, on est là. Le président Alassane Ouattara est là. Les tout sauf Ouattara qui n'ont aucune vision, mais devons nous affronter dans le débat. Donc le moment du débat arrive. Quels que soient les candidats qui vont choisir, on sera sur le terrain démocratique, on fera le débat et nos concitoyens sauront faire la part, la différence entre ce qui est dit, et tu l'as dit, ce qu'ils ont été, ce que nous avons fait et la projection que nous avons pour ce pays. L'ivoirité est morte et est finie. L'ivoirité est morte et est finie, mais on peut dire aussi que le futur président du PDCI est bénéficiaire du combat de 30 années de combat politique que vous avez mené ici dans le pays. Je vous remercie. Bonjour famille, je suis DJ Volcano, le Pékin de la Banque Tampon, nous, comme vous le savez, j'ai écouté le message de Mamadou Koulibaly, je ne sais même pas si c'est comme ça, il s'appelle porte-parole du gouvernement, qui lui disait que Tidjane Thiam doit être reconnaissant quand on a fui un gouvernement, quand on a quitté la Côte d'Ivoire pendant 20 ans, que Tidjane Thiam devrait remercier et être reconnaissant qu'Alassane Ouattara ait facilité son entrée en Côte d'Ivoire.
RHDP, c'est-à-dire que au RHDP, on a un peu comme l'impression que les gars du RHDP pensent qu'ils sont les créateurs de la Côte d'Ivoire, quoi. C'est-à-dire que au RHDP, si on vous a trop demandé, Alassane Draman Ouattara est celui-là qui a créé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était dans un état campement, et Alassane Ouattara est venu, il a donné l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a construit la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire au RHDP, j'ai un peu comme l'impression que vous vivez un peu sur peut-être une autre planète. C'est-à-dire que on est que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Hein. Le RHDP, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous êtes vous êtes sur une autre planète. C'est-à-dire que quand vous dormez pour vous réveiller là, pour vous là, bon, c'est des mots qu'on dit pour vous là. Alassane Ouattara, il est le Seigneur. Il y a Mamadou Koulibaly aussi, Mamadou, le ministre aussi de la jeunesse aussi, qui disait Tidjane Thiam a de bénéficier du combat d'ivoirité de Alassane Draman Ouattara. Non, mais moi, c'est-à-dire que vous pensez que Alassane Ouattara a le droit de qui doit vivre en Côte d'Ivoire ou qui ne doit pas vivre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que Alassane Ouattara a le droit de vivre du moins sur tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que désormais, si tu veux faire la politique et tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, il faut demander la permission à Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire que vous rêvez quoi? Vous rêvez, c'est-à-dire que pour vous là, vous êtes devenus les anges de celui-là qui est le dieu Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara, il n'a même pas fait 1% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a même pas fait 1% des travaux qui ont été faits par Félix Houphouët-Boigny. Il n'a même pas fait 1%. Alassane Ouattara, pour vous là, ces 3 ponts, les juste quelques routes. Tidjane Thiam vient du PDCI. Alassane Draman Ouattara doit être reconnaissant au PDCI. Si on veut parler de reconnaissance, il doit être reconnaissant au PDCI RDA. Il avait même trouvé un pays structuré par le PDCI RDA. Il avait même trouvé un pays construit par le PDCI RDA. Il avait même trouvé une présidence. La présidence sur Alassane Ouattara, la présidence là, ça a été construit par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, vous tenez des réunions dans une présidence, vous roulez sur toutes les voies faites par Houphouët-Boigny, par le PDCI RDA. C'est-à-dire, on vous a trop demandé au RHDP. Non, mais vraiment, c'est pathétique. Vraiment, c'est malheureux, quoi. L'autre ministre de la jeunesse qui dit que Tidjane Thiam va profiter de l'ivoirité. Donc tu reconnais qu'il y a eu l'ivoirité. Vous considérez que c'est l'ivoirité là qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le président Guillaume Soro a pris la tête de la rébellion pour rétablir l'ordre de l'ivoirité. Donc vous aussi vous reconnaissez ça. Ça veut dire que vous reconnaissez le bienfait du président Guillaume Soro. C'est pourquoi Alassane Draman Ouattara est venu au pouvoir. Vous devez reconnaître ça. Parce que vous êtes toujours en train de crier les rebelles. Guillaume Soro est rebelle. Guillaume Soro est rebelle. Oh, la majorité des gars du gouvernement étaient dans la rébellion qui profitent. La majorité de vos généraux étaient dans la rébellion. Tidjane Thiam ne doit rien, aucune reconnaissance à Alassane Draman Ouattara. Maintenant, pour vous là, pour rentrer pour faire la politique, on doit demander la permission à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas pris clôture. Au moment où c'était chaud, Alassane Ouattara n'a pas pris la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas sauté clôture pour se retrouver quelque part pour sortir de la Côte d'Ivoire. Pour vous là, comme c'est maintenant à Facebook, vous faites croire aux Ivoiriens de maintenant là, aux Ivoiriens là que Alassane Ouattara il était trop parfait, c'est celui-là qui était tellement courageux. Alassane Ouattara prenait pas la poudre d'escapette. Il n'a pas sauté clôture de l'ambassade pour chercher à quitter le pays. Il était où? Alassane Ouattara n'est pas parti en exil combien de temps? Alassane Ouattara n'a pas, le RDA n'a pas, est-ce que le RDA n'a pas participé aux élections? Le RDA a boycotté les élections. Le RDA, Alassane Draman Ouattara, quand il y a eu le coup d'état contre Guéhi Rebelle, il a dit c'est une révolution. Il a dit c'est une révolution qui s'appelle un coup d'état. Alassane Ouattara en 90, il a voulu violer la constitution pour aller directement être présent et puis la Côte d'Ivoire. Fologo l'a dit ici. Alassane Ouattara qui est à la base de plusieurs crises en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui est le chef de la rébellion, tu ne reconnais pas parce qu'il dit lui ne reconnaît pas. Mais je connais Zakaria, elle a dit ici, on a vu les jeunes de Force Nouvelle, on dit ils ont pris les armes, c'est pour ados, c'est pas pour les blabla. On a vu ça ici. Alassane Ouattara, il a été à la base de tout. Alassane Ouattara a été à la base Alassane Ouattara à la rigueur. C'est-à-dire qu'au RADP, vous rêvez quoi? C'est-à-dire que vous rêvez pour vous là.
Alassane Ouattara est celui-là qui est venu développer la côte. Il a fait quoi? Ce petit travaux farfelus là, qui ça vous même pas un tiers des travaux faits par le PDCIRDA. Non, mais redescendez sur Terre, vous êtes dans notre planète, vous vivez dans notre planète, le PDC, les gens du RADP vivent dans notre planète. Donc vous voyez un danger, déjà, tiens, vous voulez commencer maintenant à chose, ou bien vous allez encore trouver des dossiers sur lui pour l'arrêter, pour le mettre en prison. Pour l'arrêter, pour lui donner 20 ans pour l'année de la course présidentielle. Vous allez trouver des dossiers sur lui à la banque suisse pour pouvoir... Non, mais vous êtes RADP vraiment... Non, mais moi je comprends pas, hein. Mais ça vient. Ça vient. Ça vient. Parce que vous êtes... Quand on parle, on dit c'est non effronté. C'est vous êtes effronté comme tout le monde. Mais j'espère que quand le pouvoir va changer de camp, j'espère, quand Alassane Ouattara ne sera plus président plus de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas fuir la Côte d'Ivoire, hein. J'espère que vous serez vraiment des garçons pour rester en Côte d'Ivoire, pour être des vrais opposants. J'espère que vous serez opposants, vous n'allez pas quitter la politique. En ensemble du Volcano, ciao, ciao. RDA, restez tranquille, calmez-vous, buvez de l'eau, beaucoup d'eau. On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Et puis déjà, vous êtes en transe. Vous sortez l'artillerie lourde. Pour le moment, aucun cadre du PDCI n'a dit quoi que ce soit. Aucun cadre de notre parti n'a dit quoi que ce soit. C'est entre nous les yeux là, on se débrouille un peu. On fait des petites vidéos, des petits posts, ça et là. Déjà, vous êtes en transe. Déjà, vous êtes en transe. Le ministre, là, il s'est attaqué à qui? Il s'est adressé à qui? Buvez de l'eau. Et puis, calmez-vous. On dit une danse qui vient chez toi. On ne se presse pas pour aller regarder ça dehors. La danse qui vient chez toi, là, on ne se presse pas pour aller regarder dehors. Vous voulez manger? Calmez-vous. Nous allons vous servir. Nous allons vous servir. Ce que vous cherchez là, nous allons vous servir ça. Pour le moment, nous on est concentré que sur le PDCIRDA. Notre champion est concentré que sur le PDCIRDA. Aujourd'hui, là, la bataille là, elle est interne. On n'est même pas encore arrivé à votre niveau. Déjà, vous commencez à pleurnicher. Des ministres sortent, commencent à vociférer. Des ministres sortent, commencent à pleurer. Touré Mamadou, Cissé Bakongo. Déjà, on n'a même pas encore commencé. Déjà, vous êtes en transe. Mais quand on va sortir les missiles, là, vous allez devenir dingue. Vous allez devenir dingue. Le monsieur a dit quoi? Il a dit que lui, il fait du pragmatisme. C'est-à-dire, pour lui, là, c'est du concret. Quand il dit, là, il le fait. Il dit qu'il est un ingénieur. Oh, un ingénieur, là, lui, là, c'est les actes. C'est-à-dire, il fait. Quand il dit, il fait. Contrairement à d'autres. Mais il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un. Il a tout simplement dit que lui, il met en pratique. Les actes parlent pour lui. Contrairement aux solutions qu'on ne voit pas. Il a dit nom de qui? Il a insulté qui? Pour aussi peu là, vous êtes tombé en transe. Restez tranquille. Ce que vous cherchez là, nous allons vous servir ça. Nous allons vous servir. Quand on va commencer à déployer les projets de société du PDCIRDA, de notre champion, vous allez rester tranquille. Là où votre mentor Dramane Ouattara s'en va prendre des crédits pour venir endetter la Côte d'Ivoire là. Ne mettez pas vos doigts dans nos gorges, nous allons vomir sur vous. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué de vous. Le peuple en a marre du pouvoir dramanien. Mais pour le moment, on ne dit rien, on attend. À partir du 17 décembre, vous allez connaître le nouveau PDCI. Vous allez connaître les nouveaux jeunes du PDCIRDA. Pour le moment là, on est en train de se battre en interne. Pour le moment, on est en train de faire une lutte interne. Donc on ne va pas gérer vos humains là. Faites ce que vous voulez.
pleurer autant de fois que vous voulez, mais à partir du 17 là, vous allez sentir le nouveau PDCI-RDA. Le PDCI que vous avez passé tout votre temps à marginaliser, à minimiser, à piétiner là, à partir du 17 décembre, vous allez sentir ce PDCI-RDA là. Pour si peu, vous commencez à pleurer, des hauts cadres, des ministres qui sortent et qui commencent à pleurer comme des gamins. Vous n'avez rien vu encore. Je répète encore, la danse qui vient chez soi là, on ne se presse pas pour aller regarder dehors. Vous allez être servi à gogo. Allons seulement.